ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, pour tout ce que tu es, reçois la gloire, reçois la gloire. Nous dit ceci: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et la Bible dit, et en ce moment-là, l'homme devait une âme vivante. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1 nous dit ceci: ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia, on peut s'asseoir. Aujourd'hui, nous voulons aborder la suite de nos thèmes. Réponse aux questions. Je crois que nous avons parlé de qui, nous avons parlé de comment, nous avons parlé de pourquoi, nous avons parlé du où. Aujourd'hui, nous allons parler du quand, qui est la fin de nos séminaires. Pendant que je serai en train de prêcher, j'essaierai d'élaborer, j'essaierai d'englober, toucher un peu tout ce qui a été dit pour harmoniser afin que ceux qui n'avaient pas commencé le séminaire avec nous aient l'esprit ouvert. Alléluia. Je dis Alléluia. Nous réalisons que pour pouvoir comprendre les différentes facettes de Dieu, il y a des questions que nous posons. Et j'ai dit qui révélait qui nous sommes et qui est Dieu. Quand nous savons qui nous sommes en tant que créature et qui est Dieu, il y a des actes que nous allons poser pour rappeler à la mémoire de Dieu ce qu'il est, pour que de telle sorte qu'il puisse matérialiser cela dans nos vies. On a parlé du où qui révélait le lieu, on a parlé du comment qui révélait la manière, comment est-ce que Dieu allait agir, on a parlé également du pourquoi qui ferait par la cause, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous voulons aborder le mot quand. Et nous avons dit que le test premier nous fait comprendre comment est-ce que Dieu a créé l'homme. J'ai dit dimanche dernier, dimanche passé, que l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Quand on parle poussière, poussière est différente de la terre, en faisant comprendre la terre raffinée. Or, la Bible nous dit que Dieu a dit que la terre produise. Donc la terre a produit des animaux, mais quand il était question de créer l'homme, Dieu va s'asseoir, il va avoir conseil, il va dire faisons. Donc il y a assise pour le créer, Dieu réfléchit et Dieu met ses doigts, ses mains dans le sol. Autrement dit, il laisse ses empreintes dans le sol. C'est-à-dire qu'une façon de dire que lorsque Dieu t'a créé, il a mis ses empreintes, autrement dit, Dieu en toi. Mais il a fallu qu'il mette le souffle en nous. Donc je dis ici que le souffle faisait révéler ce qui est au ciel. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Le texte second nous dit, Dieu est au ciel et nous, nous sommes sur la terre. Il ne faudrait pas qu'on parle trop. Parce que dans le processus de la création, il y a trois éléments qui rentrent en ligne de compte. Un, il y a la parole qui crée. La Bible dit en Genèse chapitre 1, Dieu dit. Quand Dieu a dit, cela a créé. En Genèse chapitre 1, le verset 11 à 12, la Bible dit que la terre produit. Donc la terre a un pouvoir créateur. Mais quand il s'agissait de créer l'homme, Dieu n'a pas dit que la terre crée l'homme, mais il a dit que la terre produise. Qu'est-ce qu'il a produit? Des arbres et tout ce qui se trouve. Et plus tard, il va dire que la terre produise quoi? Des animaux. Et les animaux étaient créés. Mais quand il s'agissait de créer l'homme, Dieu lui-même s'arrête.
Parce que tout ce qu'il a créé, c'est pour l'homme. Tout ce qu'il a fait sur la terre, c'est pour toi. C'est-à-dire tout ce qui se trouve sur la terre, l'or, le diamant, comment on appelle les poissons, tout ça, c'est pour toi. Parce que si ce n'était pas pour toi, tout cela ne serait pas créé. Il a fini de tout créer et puis après, maintenant, il te crée. Il ouvre tes yeux pour que tu contemples. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le troisième élément créateur, c'est l'eau. Il a dit que les eaux produisent. Donc, si nous comprenons bien les trois éléments créateurs, doivent rentrer en ligne de compte souvent dans certains aspects de notre vie. Dieu dit que la terre produise. Or, toi et moi, nous sommes sortis de la terre. Il dit que les eaux produisent. Et les poissons sont sortis. Maintenant, Dieu dit, le ciel m'appartient, mais j'ai donné, il dit, les cieux des cieux sont à l'Éternel, et il a donné la terre aux fils, pas aux enfants. Ah, je ne sais pas si je dis quelque chose à quelqu'un. Il dit, il a donné la terre aux fils de l'homme. Or, Galates chapitre 4, verset 1 nous dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, il est sous des tuteurs, sous des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Donc, quand le Fils prend conscience de ce qu'il est, à partir de ce moment, on lui lègue tout son héritage. Je dis quelque chose à quelqu'un. Donc, vous comprenez que Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Mais il a créé tout ce qui se trouve sur la terre pour la gloire de l'homme. Et il a créé l'homme pour que l'homme domine sur tout. Donc, vous comprenez que, en temps normal, la terre qui t'est soumise, la richesse qui t'est soumise, les animaux doivent être soumis et te donner tout ce dont tu as besoin. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit quelqu'un ne m'a pas compris. Voilà pourquoi le premier jour, j'ai dit pour la guérison de l'aveugle. Les trois éléments sont rentrés en ligne de compte. Jésus a craché à terre la salive qui fait sortir la parole. Il a fait la boue qui fait partie de la terre et il a demandé à la personne d'aller se laver, qui est l'eau. Tous les trois éléments ont ramené l'homme au commencement. L'aveuglement a disparu. Je parle à quelqu'un. Donc comprenez que pour que tu voies Dieu, pour que tu contemples la gloire, pour que tu voies loin, pour que tu aies la vision de la grandeur, il faille souvent, très souvent, que ces trois facteurs rentrent en ligne de compte. Mais là, il se trouve que lorsque nous avons péché, par rapport à certains actes, ces différents domaines ont été pervertis. La terre a été pervertie. Les eaux ont été perverties. Et même la parole, au lieu de bénir, est devenue une malédiction, mal dit. Et cela a créé un désagrément dans tout ce que Dieu a fait. Quelqu'un me comprend? Donc pour pouvoir restaurer tout, il faut qu'on change le processus. Aïe aïe aïe. Il faut qu'on change les honnêtetés. Ça veut dire que quelque part, quelqu'un doit avoir la capacité de dire quelque chose pour que tout change autour de lui. Mais là où il parlera, puisque la terre a été pervertie, il va falloir qu'il parle à la terre pour que la terre lui donne ce qui lui revient de gloire. Donc les choses ont été bloquées au niveau de la terre. Mais le problème du chrétien, c'est que nous sommes sur la terre, mais nous avons la tête au ciel. On connaît les réalités du royaume de Dieu, mais on ne connaît pas les principes qui vont nous permettre à la terre de nous donner les richesses. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Je vais raconter, je vais dire des choses qui vont certainement te rendre bizarre. Je dis je vais être bizarre parce que tu risques de mal me regarder. Parce qu'adorer Dieu au ciel, on est sur la terre, mais on connaît tous les principes, tout ce qui se passe au ciel. On adore Dieu, on bénit Dieu. Mais sur cette terre, quand tu vas mourir, tu ne meurs pas pour aller avoir un mariage au ciel. Il dit, si tu veux rester vieille fille sur la terre, il ne faut pas penser qu'au ciel tu vas avoir un homme. Je parle à quelqu'un. C'est pas au ciel que tu vas avoir un magasin. C'est pas au ciel que tu vas avoir le pavillon. C'est pas au ciel que tu vas avoir, je ne sais pas, la guérison. Il
il y a des choses que la terre doit te donner. Parce que Dieu t'a créé pour t'établir, que tu domines sur cette terre. Au ciel, quand on arrive, je dis aujourd'hui là-dessus, tu es pieux, tu pries Dieu, tu as accepté Jésus. La Bible dit depuis le temps, une fois que Jésus est mort, le royaume de Dieu, le ciel est ouvert. Si tu cries Dieu, tu marches convenablement, le ciel t'est réservé. Il y a déjà ce qui t'attend. Mais sur cette terre, il faut connaître les principes qui vont permettre à la terre de te donner ce qui te revient de toi. Sinon, tu peux mourir pauvre. Tu peux mourir malade. Tu peux mourir misérable. Tu peux mourir célibataire. Parce qu'il y a des principes qui sont établis. La terre doit te donner ça. Parce que tu es sorti de la poussière de la terre. Et Dieu a dit, va et domine. Et aujourd'hui tu parles à la terre ne te répond pas. Tu étais un bon pêcheur, tu vas pêcher des poissons, les poissons ne viennent pas. Le grand Pierre qui était pieux, qui servait Dieu à lancer des filets depuis le matin jusqu'au soir, il n'a rien eu. Il a fallu que quelqu'un parle pour que les conditions de poisson qui se promenaient vont se tourner pour revenir parce que quelqu'un a parlé. Donc les poissons peuvent partir partout où ils veulent. Mais quand le maître de la parole se met à déclarer quelque chose, c'est-à-dire quelle que soit leur occupation, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, peut-être qu'ils ont trouvé un propre comme nourriture à manger, ils abandonnent pour retourner et arriver à l'endroit où le maître a parlé. Bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu. Alléluia. Et ce jour, je veux nous parler des choses qui vont être bizarres. Alléluia. Bouscule quelqu'un. Je dis Alléluia. Dans le livre de Psaume, chapitre 115, verset 16, il dit ceci, les cieux des cieux, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Je vais plus loin pour pousser. En Psaume 8, il a dit qui est l'homme? Pour que toi tu aies plaisir à ce qu'il est. Il dit qu'est-ce l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc la différence entre Dieu et moi, c'est un peu. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc la différence entre Dieu et moi, c'est un peu. Il dit que tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu as mis toute la domine, toute la création sous ses pieds. Donc si tout est sous mes pieds, pourquoi est-ce que la terre ne me répond pas? Pourtant je suis appelé à vivre sur cette terre. Pour dire à quelqu'un, il y a un problème. Tout ce que quelqu'un dit, il y a un problème. Alléluia. Parce qu'il a donné la terre en héritage aux hommes. C'est pas pour lui. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu ne se marie pas. Dieu ne travaille pas. Il y a des serviteurs qui sont là pour lui. Et il est assis sur le trône. Il dit il fait du ciel son trône. Là où il y a le trône, on ne fait plus d'activité. On est assis au règne. Mais sur la terre, il dit il fait de la terre son masse-pied. Donc ça veut dire que quelque part, Dieu veut habiter dans le corps de quelqu'un. Pour que ses pieds de cette personne, il puisse laisser ses empreintes en tant que dominateur. Donc Dieu t'a créé de telle sorte qu'en toi, vivant en toi, c'est pas ça que quelqu'un me comprend. Je dis, de telle sorte qu'en toi, c'est-à-dire ce n'est plus toi qui domine, mais comme il a déjà le ciel. Parce que le ciel, dans le ciel, il y a la domination. Mais quand le ciel est en toi, en ce moment, la terre est soumise. C'est parce que quelqu'un me comprend. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un va saisir. Ça veut dire que si tu n'as pas le ciel,
tu ne peux pas dominer. Parce que c'est au ciel qu'il y a le trône. Mais sur la terre, il n'y a pas de trône. Or, le ciel vient habiter en toi pour que tu puisses avoir la domination en tant que Dieu sur terre. Quelqu'un ne m'a pas saisi encore. Je dis quelqu'un ne m'a pas. Mais le processus pour cette grâce, Dieu l'a dit. Jésus l'a dit en Ésaïe chapitre 1, le verset 8. Il dit, si vous avez de la volonté, parce que tu peux être sur la terre, mais si tu n'as pas de volonté, tu es mort. Si vous avez la volonté d'être riche, si tu as la volonté que ta situation change, c'est-à-dire un changement de mentalité vis-à-vis de ce que tu traverses, si tu as cette volonté, et si maintenant tu es docile dans le temps, soumis à la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, il dit tu vas manger les meilleures productions du pays. Or, le pays, c'est la terre. Donc la terre doit te donner tout ce qui est meilleur. Voilà pourquoi quand Jacob bénissait son enfant, Isaac lui a dit, il dit que le ciel, la rosée du ciel te soit donnée. Et la graisse de la terre, c'est-à-dire qu'on presse la terre, tout ce qui est meilleur qui vient à la surface c'est pour toi. Donc vous réalisez qu'il y a certaines choses, pas de fait. Quand il a décidé d'accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un, il ne met pas une pause, il ne met pas un point, mais pour lui c'est toujours une suite. Même quand tu meurs sur la terre et les gens pensent que c'est fini, il y a une réserve au ciel. Vous comprenez? Donc si avec Dieu il n'y a pas de fait, ça veut dire qu'il y a certaines choses que Dieu a déjà arrêtées. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais je dis que le problème du chrétien, quand il s'arrête, il marche ici. Prédiquez-moi sur la terre, maudissez-moi sur la terre. Je suis pauvre sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Donc tu attends quoi? Au ciel, tu veux quoi? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Au ciel, tu attends quoi? Tu attends mariage? Non, 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 non. Au ciel, tu attends quoi? C'est ici, mon frère. Je dis que c'est ici. Maudissez-moi sur la terre. On te maudit, mais tu n'auras rien. Mon ami, la terre doit révéler que Dieu est en toi. C'est-à-dire sur la terre, on va te regarder se poser la question, qui lui a donné ça? Qui a fait ça dans sa vie? À partir de ce moment-là, le monde est obligé de se soumettre parce que ton créateur t'aurait donné la domination. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me dit, mon frère. Qui est-ce que je presse? Qui est-ce que j'accélère? Qui est-ce que je presse? Alléluia. Voilà pourquoi on voit agir comme David. Le moment n'est pas à regarder au ciel. Le moment n'est pas à vivre la tête dans le ciel. Parce que la terre a besoin d'attirer le ciel. David s'est arrêté. Il a regardé, il a réalisé que l'ange, la présence de Dieu, vient de temps en temps et cela répare. Il a mis un principe en place. Il sait que Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Donc il va créer 24 classes. Chaque heure, on adore Dieu. Donc si on adore Dieu 24 heures, il a attiré Dieu, il a attiré la présence de Dieu de façon permanente. Il n'a pas besoin d'aller au ciel, c'est le ciel qui vient vers lui. Parce qu'il a besoin de changer l'environnement dans lequel il se trouve. Je dis quelque chose à quelqu'un? Je ne sais pas si je dis quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que vous analysez la vie de la reine. Remarquez, la reine en Angleterre n'a pas de problème. C'est-à-dire le premier ministre, même s'il travaille, il fait rentrer des milliards, jamais il ne sera roi. Dis à quelqu'un jamais. Parce que ce qui est arrêté est arrêté. Ce qui va régner à la place de la reine, ce n'est pas le premier ministre, même si on voit qu'il est bon. Donc, ceux qui vont l'hériter, ce sont les enfants et les petits-enfants de la reine. Mais à condition qu'elle meure ou alors qu'elle renonce. Mais ce qui me plaît, je bénis Dieu. Parce que la même chose se passe ainsi. Dieu est au ciel. Et avant que nous le voyons former sur la terre,
on était dans la pensée de Dieu, vivant avec lui au ciel. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire qu'avant de créer quelque chose, la chose est dans ton esprit. Donc elle vit avec toi. Avant de matérialiser l'homme sur la terre, l'homme était dans l'esprit de Dieu. L'homme était esprit. L'homme était déjà créé dans la pensée de Dieu, vivant avec Dieu. Et il a créé l'homme à son image. Donc Dieu a une bouche, j'ai une bouche. Dieu marche, je marche. Dieu a des yeux, j'ai des yeux. Mais le principe, c'est qu'on ne voit pas Dieu. Donc si on me voit, moi, on voit Dieu. Donc tu réalises que ce qui est mis en place, ce n'est pas pour toi. Donc il dit non. Il regarde l'homme et dit non, si cet homme-là reste ici, il va avoir un problème. C'est-à-dire, Marie-France va rester éternellement prince au ciel. Parce que Dieu, la Bible dit que Jésus est le roi des rois. On ne peut pas avoir deux rois. On va rester éternellement prince. Donc Dieu consulte la dit, attends, je vais créer un être que je vais mettre sur la terre. Pour que lui soit roi sur la terre. Mais je le crée à partir de la poussière. Mais il faut que je mette le ciel en lui qui est Dieu. Pour qu'il puisse régner sur la terre. Je parle à quelqu'un. Donc cette parole-là va bouleverser certaines personnes. Donc le problème, ce n'est pas que Dieu ait fait une erreur. Mais Dieu va mettre un hic. Tu ne mangeras pas. À partir du moment où on dit tu ne fais pas ceci, cela révèle l'autorité de la personne sur toi. La domination de la personne sur toi. Parce qu'il te donne un commandement, c'est un ordre. Tu ne feras pas ceci. Dis à quelqu'un, est-ce qu'on m'a déjà dit ça? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent à leur enfant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tout ça pour dire à l'enfant que tu n'es pas maître de la maison ici, c'est moi. Quelqu'un me comprend? Donc, le fait que tu présentes des interdits, cela révèle l'autorité de cette entité là-dessus. Et l'homme a failli. Dis à quelqu'un, il a failli. Donc cela a entraîné des choses dans la vie de l'homme jusqu'à ce jour. Mais depuis que Jésus est mort, le ciel est ouvert. Oh, merci Seigneur. Voilà pourquoi Étienne était arrêté. On le lapidait et puis il dit, je vois le Seigneur debout. Pourtant, le ciel, en temps normal, est fermé. Mais il fallait qu'il voit Jésus. Ce jour-là, il n'est pas assis, mais il est debout. À cause de lui. Non, je ne sais pas si le Seigneur va se lever pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas si Jésus est prêt à se lever pour toi aujourd'hui. Donc la manière dont tu vas voir Dieu, on va l'engager dans le camp qui est l'heure. Le temps où Dieu doit révéler des choses pour ta vie. Et ce temps-là est capital. Ce temps-là, c'est le dernier dimanche de l'année. Dieu doit faire quelque chose. Je lui dis à quelqu'un, c'est quelque chose qui doit se passer. Alléluia. Je dis Alléluia. Et donc, si nous comprenons mieux, la terre a des principes. Il y a des lois qu'on doit comprendre. Je peux appeler plutôt des principes qu'on doit comprendre pour que la terre nous réponde. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. J'appelle cela des mystères. Parce que, la terre a un pouvoir créateur. Si je comprends ce principe, c'est à partir de là qu'on va fonctionner. Je dois savoir que la terre peut créer. Je peux pousser le pion plus loin. Anne-Marie, où on trouve l'or? Ah! Papa dit, où on trouve le diamant? Où on trouve le chrysolite? Attends. Où on trouve le pétrole? Regardez ce que Dieu fait. Hein? Et puis lui, il te crée à partir de la poussière de la terre. Donc le problème, c'est que... Ah, quelqu'un a de comprendre, quelqu'un a de comprendre, quelqu'un a de comprendre. Ça veut dire que si tu es un peu sommeil, un peu dormi, la pauvreté va te suivre. Il faut secouer la terre. Donc ça veut dire que quand tu secoues la terre, c'est toi-même que tu sais. Attends, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, tout est en toi. Il faut que tu te secoues un peu pour que la terre te vienne. Ah, je
nous dit, dans le Deutéronome, prenez note et vous allez vérifier à la maison. Dans le Deutéronome, chapitre 32, le verset 1, il dit, cieux, prêtez oreille, et je parlerai. Il dit, terre, écoute les paroles de ma bouche. Donc si la terre est pouvoir créateur, c'est que la terre, si elle a des oreilles, elle a entendu les choses te concernant. Ça veut dire que les gens ont parlé à ton sujet depuis des années. Donc si la terre a des oreilles, c'est qu'elle a entendu. Mais qu'est-ce qu'elle a entendu? Qu'est-ce qu'on a dit à la terre? Autrement dit, qu'est-ce qu'on a dit à ton sujet parce que tu viens de la terre? Je ne sais pas ce qu'on a dit. Il y a d'autres peut-être qui ont dit qu'ils soient privés de gloire au seuil de la bénédiction. C'est-à-dire que tu travailles, tu as tous les diplômes. Au moment où tu vas aller arriver, on ferme la porte, puis d'embauche. Quelqu'un me saisit? Dis à quelqu'un on arrive. Dis à quelqu'un on arrive. Le troisième élément, c'est que la terre a de la connaissance. La terre connaît des choses. Le livre de Job, chapitre 12, verset 8 nous dit, parle à la terre et elle t'instruira. Ah, je ne sais pas si on se comprend. Il faut parler à la terre et la terre va t'instruire. Et les poissons de la mer te raconteront. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la mer? Pourquoi les poissons viennent te parler? Donc ça veut dire que comme la terre et les eaux étaient perverties, des gens sont allés parler aux eaux et confier ta vie. Des gens sont allés parler aux forêts. Ils ont perverti la terre par leur libation et leur parole. Donc la terre a enregistré. Quand tu arrives, tu ne masses pas dans les airs. Tu masses la terre. Donc ta terre, la part que tu fais, ça sonne et la terre répond. Parce qu'elle connaît ce qui te concerne. Aïe, 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 aïe. Je dis en cette fin d'année tout à l'heure, on va prier. Aujourd'hui, je suis en train de préparer notre veille. C'est maintenant que les choses doivent se faire. Tiens, quelqu'un dit, fait quoi même? Tous quelqu'un qui dit, fait quoi pour rester à ce stade? Je dis la terre est connaissante. Donc la terre était témoin. Quand les sorciers de ta famille t'ont livré. Parce que c'est là-bas qu'on a enterré ton cordon. Il y a d'autres personnes même qui gardent le cordon de leurs enfants. Mais chaque jour, dis à quelqu'un c'est une erreur. Dis à quelqu'un c'est un complot. Dis à quelqu'un c'est Satan qui est un menteur. Donc la terre a accepté des libations. Tout ce qu'ils ont versé. Et ils ont parlé. Dis à quelqu'un, tout c'est. Donc si tu parles à la terre qui sait tout ce qui te concerne va te répondre. Or la dernière entité qui a été créée, façonnée à partir de la poussière de la terre, qui n'a pas été créée à partir de la poussière de la terre, mais qui a habité encore, c'est le Seigneur. Donc le ciel va venir te dire ce qui est caché là. Dis à quelqu'un on arrive. Le quatrième élément, c'est que la terre a une mémoire. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 22, le verset 29 à 30, il dit, parle à la terre et elle t'instruira. Il dit, terre, 3 fois. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. Écoutez bien. Inscrivez cet homme. Il n'a pas parlé au ciel. Il n'a pas parlé aux eaux. C'est Dieu qui parle à la terre. Il dit inscrivez cet homme comme privé d'enfant. On peut fermer la porte là-bas s'il vous plaît. Que la grâce de Dieu t'accompagne ma fille. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Et que ce qui est dit ici t'accompagne. Que les portes s'ouvrent devant de toi. Et que l'identité de Dieu t'amène à venir avec un témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Il dit
l'Éternel, inscrivez cet homme, si tu veux, cet homme, comme privé. Quand on dit privé, c'est-à-dire qu'au moment où on l'arrache, comme privé d'enfant, comme un homme dont les séjours ne sont pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. À qui elle dit parler? Il a parlé à la terre. Et la terre qui a une mémoire enregistrée. Jésus est sorti, il est vrai, il est sorti de la tribu de Juda, mais il n'est pas sorti de la lignée de cet homme. Tout s'est passé parce que Joseph est devenu, c'est vrai qu'il est, mais il est devenu comme un père adoptif. Donc ça dit que cette parole a eu son accomplissement. Jésus est venu régner, mais il est sorti de Marie. La généalogie s'est présentée, mais Jésus n'est pas descendant biologique, physique de Joseph. Donc cette parole a eu son accomplissement. Donc ça veut dire que la terre a une mémoire. Dis à quelqu'un, on arrive. Voilà pourquoi le lien le plus fort, c'est que on a créé la terre, on retourne à la terre. Mais Dieu pour Jésus, pour répondre à ce mystère, puisqu'on parle de mémoire, quand la femme a commis l'adultère, tous avaient des pierres, ils étaient prêts à lapider la femme. Quelqu'un me comprend, non? Mais au moment où on avait posé la question à Jésus, Jésus a en train d'écrire à la terre. Il a écrit 2 fois. La première fois, il a effacé. Et il a écrit une deuxième fois. Permettez-moi de paraphraser pour que vous compreniez. Pendant que tous sont des pierres, ils sont prêts à lapider. Ce qu'il a écrit premièrement, il dit tous sont péchés, tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc Jésus, au lieu de leur répondre, parce qu'ils sont venus dire une telle femme, on doit les lapider, Jésus écrit à la terre. Donc il est en train de poser des questions à la terre. Et la terre va révéler la mémoire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc en posant des questions à la terre, il révèle la mémoire de la terre pour dire à chaque personne à ce qu'ils vont faire. Quelqu'un m'a pas saisi. Donc après cela, il va dire que celui qui n'a pas péché, il jette la première pierre. Donc leur mémoire, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc il y a des choses où nous parlons à la terre, et la terre qui a une mémoire qui a enregistré les choses commence à nous parler. Donc Jésus parle à la terre, mais la terre parle à la conscience. Que celui qui n'a pas péché, qui jette la première pierre. Chacun a déposé la pierre. Parce que la terre a rappelé, et toi-même, hier tu n'étais pas chez elle. Toi qui veux la lapider, et c'est toi-même tu n'as pas. Attends, tous les hommes viennent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc vous comprenez qu'il a réveillé leur mémoire. La terre leur a parlé. Chacun a pris conscience que, si moi j'ai dit que je peux passer là-bas hier, dès qu'il y a menti. Peut-être que l'autre a volé. Et tu vois, maintenant, tu n'as pas volé aussi. Il dit, tu ne tueras point. Toi, l'autre, toujours, tu n'as pas tué. Est-ce que tu n'as pas. Est-ce que. Donc, chacun a reçu sa part. Tous ont déposé la pierre. Alléluia. Le Seigneur. Chacun a pris son itinéraire. Parce que la terre a une mémoire. Tout ce qui est fait est enregistré. Parce que l'adultère fait ressortir de Dieu. Ou le véritable, ou le faux. Peut-être que toi, tu n'as pas commis l'adultère de façon physique. Mais on parle d'adultère spirituel dans le sens où tu as un Dieu contraire à Dieu. Tu t'es perverti. Donc la terre te parle. Elle a enregistré les choses que tu dois savoir. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Donc j'ai dit en un, la terre a un pouvoir créateur. 2, la terre a des oreilles. 3, la terre a de la connaissance. 4, la terre a une mémoire. Donc, le test a été dit ici, inscrivez cet homme comme privé d'enfant.
Donc chaque fois que la terre va avec la terre, l'homme constitué la poussée de la terre va avec la terre, ce qui doit être donné, parce qu'il dit que la terre en elle-même la semence pour reproduire. En temps normal, il doit avoir reproduction. Mais il y a un problème parce que quand la terre rencontre la terre, le ciel n'est pas là. Parce que quand le ciel vient, la terre dit qu'ils ont fait ça. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de spirituel. Aïe, quelqu'un a peut-être me saisir. Hein? Quelqu'un a peut-être me saisir. Donc le produit de la promesse, selon que l'homme rencontrera la femme pour qu'il y ait une reproduction, c'est-à-dire enfant, la terre qui a rencontré l'homme qui est façonné à partir de la poussière de la rencontre, la femme qui est façonnée à partir de la poussière de la terre, quand il se rencontre, normalement il doit reproduire ce qui vient de la poussière de la terre. Il y a un silence. Parce que quelque chose a été dit. Que tu sois privé. C'est pas moi qui le dis, je suis en train de vous dire, oui, parce que tout à l'heure, on va toucher tous ces éléments en premier. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Peut-être que quand c'est pas la terre, ils ont parlé à l'eau. Il y a d'autres qui portent le nom de ces eaux-là. On dit, Dieu attend des mains de monde qu'il a donné. Qui? Son fils. Son fils s'appelle comment? Jésus. Ça veut dire le sauveur. Ouais. Donc pour toi, t'attends des mains qu'il t'a donné. Alors dis à quelqu'un en arrive. Tous quelqu'un dit en arrive. Your boy, attends des mains qu'il t'a donné. Your boy, c'est caillou. C'est une pierre. Comment une pierre peut protéger quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? On te donne un nom. Moi, on m'appelait Sirignon. Ça veut dire l'homme qui a des génies. Il y a des petits scolaires. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu attends t'aimer. Il attend t'aimer qu'il a donné Siri. Vous comprenez? Vous comprenez le problème qui se passe? Et généralement, la plus grande des choses, c'est on aime tellement quelqu'un qu'on prend le nom de son cousin et on lui donne. Oh, le monsieur, c'est un sentier. Donc la nuit, c'est normal, tu lui as donné. Il vient prendre sa pression, tu dis, il était libre, il était ça. Ce que tu as dit là, c'est ce qui s'accomplit. Il est tant aimé qu'il est donné. Donne, dis à quelqu'un donne. Tout ce que quelqu'un dit lui donner, donnez seulement. Alléluia. Donc tu comprends que tes ancêtres ont dit des choses. Il y a des choses qui ont été inscrites. Donc chaque fois que tu viens, si tu n'as pas traité avec la terre, le problème c'est que nous on traite avec le ciel. Or la terre, tu dois parler à la terre. Parce que le Seigneur a parlé à la terre. C'est-à-dire que si tu ne marches pas sur la terre des hommes, en ce moment, ça ne va pas avoir d'impact sur toi. Mais si tu marches sur la terre, ce qu'ils ont dit, tu vas dire aussi à la terre que ça ne te concerne pas. Donc, nous on traite avec le ciel. Le ciel vient parce que Dieu t'a donné la domination, c'est ça le ciel, le pouvoir. On traite avec le ciel. Or, la terre doit te dire, doit savoir que tu es passé par là. Excusez-moi, hein? Excusez-moi, j'ai donné un exemple simple. Comme marcher dans les rues, le chien il court, il un moment, il fait pipi sur le mur, il marque son territoire. Quand notre chien vient, il sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Oh, je ne sais pas si il dit quelque chose à quelqu'un. Je ne sais pas si toi tu marques ton territoire. Les gens viennent, ils marchent, ils rentrent dans ta vie, ils font ce qu'ils veulent. Tu as quelqu'un. Ah! Quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un vient me saisir? C'est une façon de nous faire comprendre que c'est à nous de faire comprendre que là où nous nous trouvons, la terre, l'environnement, les gens doivent être dérangés. La Bible dit, un homme qui s'appelle Isaac, qui est fils d'Abraham, va se retrouver dans un pays au moment où il y a la sécheresse. Il veut fuir, Dieu dit, tu ne bouges pas. Reste là. Donc, il a commencé à creuser. Il a commencé à creuser des puits. Mais les puits qu'il creusait, ce n'étaient pas les nouveaux puits. C'était les puits que son père avait creusés dans le passé. Quand il finit de creuser, l'eau sort. Les gens qui lui font par là à cause du puits. Il dit prenez. Il va ailleurs, il creuse, l'eau sort. Les gens viennent
cet homme, ce n'est pas la terre qui était un problème pour lui, mais c'est lui qui était un problème pour le lieu où il arrive. Quand il arrive, la terre est obligée de lui donner parce qu'il a besoin de boire. Donc il traite avec la terre pour dire qu'il est propriétaire. Parce que son père a déjà tissé une alliance, Dieu a dit que la terre a lui appartient. Donc les autres ont un problème, ils n'ont pas d'eau. Mais il vient lutter avec lui physiquement. Alors que lui, il sait que cette terre, Dieu a donné à son père. Quelqu'un m'écoute? Donc le problème, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le lieu où tu te trouves qui a un problème. C'est toi qui dois avoir un problème pour le lieu où tu arrives. Quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un a de me saisir? C'est-à-dire que s'il y a deux personnes qui ont une entreprise, un magasin, tu dois avoir un problème pour ton voisin. Il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il fait? Et puis toute la clientèle arrive sur lui. Je suis sorti de la poussière de la terre. Toi, terre, Dieu m'a créé pour que je domine. Toutes les richesses, toute la clientèle, toute la bénédiction dans cette zone, il définit la zone de 8 km, que toute la clientèle arrive sur moi, parce que je suis établi. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu parles à la terre et tu dors tranquillement, tu n'as plus à lutter. C'est-à-dire quand il arrive, tu vois, il y a plusieurs magasins. Eux, ils font des incantations, ils font des libations pour que les gens viennent. Mais le démon, quand il voit la personne venir, au moment où il veut l'arrêter, l'ange le fixe comme ça. Il dit, maman, il faut passer. C'est-à-dire tout ce qui est fait dans la zone, tu as miné le secteur. Même les démons ne peuvent plus rien parce que la chose est arrêtée. C'est un décret, la terre a accepté. Donc tu ne traites plus avec le ciel parce que le ciel t'a déjà donné le pouvoir. C'est quelqu'un me saisit. Donc à partir de ce moment-là, tout autour de toi, il y a un déclic qui s'opère. Ils vont chercher à savoir comment tu fais. Qui est avec toi? À quel moment a-t-il fait ça? À toi maintenant de leur vie qui est Dieu. C'est en ce moment-là, parce que Dieu t'a honoré sur la terre, toi aussi tu peux l'honorer fièrement. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Alléluia. Dis à quelqu'un, je dois être un problème pour mon environnement. S'il y a deux personnes qu'on doit choisir, dis à quelqu'un, c'est moi. Quelqu'un me saisit, hein? C'est-à-dire, si on doit parler de quelqu'un dans un lieu, je n'ai pas à lutter. Moi, je parle à la terre. Justement, la terre parle à la terre. Elle doit te répondre. Qu'est-ce qu'ils ont enregistré me concernant? Ah bon? Donc, ça veut dire que depuis des années, on a dit que moi, je ne dois pas. D'accord, j'arrive. Je me réconcilie avec Dieu. Et puis, je reviens maintenant te parler. On va parler de ça tout à l'heure. Je vais te donner le processus tout à l'heure. C'est quelqu'un qui me saisir. Quelqu'un comprend? Je vais vous donner les éléments qui vont nous permettre de régner en 2013. Parce qu'on est fatigué de stagner. Dans ta vie, toujours c'est pause. Tu bouges un peu, pause. À quel moment la situation va changer? Dis à quelqu'un, je refuse. Tous quelqu'un dit, je refuse. Dis à ton voisin, je ne sais pas ce qu'on a enregistré te concernant. Tous quelqu'un dit, ah, qu'est-ce qu'ils ont enregistré te concernant? Moi, je sais pas. Alléluia. On dit, non, celle-là ne doit pas avoir ton enfant. Celle-là ne doit pas avoir d'enfant. Celle-là ne doit pas se marier. Celui-là ne doit pas travailler. Celui-là ne doit pas avoir de papiers. Si c'est moi qui l'ai créé, si c'est moi qui ai fait ceci, là-bas où il va en France, que rien ne se passe. Ah, c'est toi qui es Dieu. Dis à quelqu'un, c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Donc vous comprenez que moi j'ai un problème. Mon problème c'est que les gens pensent que je suis venu pour compatir, pour prier, pour que les sorciers se convertissent. Hein? La Bible me dit en Exode chapitre 22 verset 18, il dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière, le sorcier. C'est pas moi qui ai parlé, c'est Dieu. Si moi je suis en train de prier pour quelqu'un, pour que Dieu ouvre les portes, pour que l'environnement sache qui est Dieu, et que toi tu viens d'être un obstacle, mon ami, tu vas croiser cette parole. Je n'ai rien à faire avec.
Moi, je prêche l'évangile. Ça dit que tu viens t'opposer à ce qui est écrit. Mais Dieu est Dieu pour se défendre. Mais c'est parce que j'ai laissé faire depuis que vous agissez. Mais je vais dire à cette parole de s'appliquer. Je n'ai pas péché. Je n'ai pas. On est devenu trop spirituel que Dieu. Je vais vous lire un texte tout à l'heure qui va vous choquer. Il y a des textes qui sont écrits. Prenez le livre de Psaume 109. Prenez ensemble le Psaume 109. Vous allez lire, vous allez voir. Je ne sais pas si c'est écrit de la même manière dans notre Bible. C'est quelqu'un d'autre dans sa peut lire pour que les gens comprennent. Là, ici, on va dire que c'est dans ma Bible. À partir du verset 1. Dieu de ma louange, ne t'éteins point. Ne t'éteins point. Car il s'ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Il m'environne de discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires. Oui. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien. Et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Ah, il dit place-le sous l'autorité d'un méchant. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Qui parle? C'est pas moi, hein? Quand on va le juger, ça dit que c'est une façon de l'entraîner en jugement. Qu'il soit déclaré coupable, oui. Et que sa prière passe pour un péché. Ah, quand il prie là, ça doit être un péché. Que ses jours soient peu nombreux. C'est-à-dire qu'on ralentit ses jours. Que l'autre prenne sa charge. Oui. Que ses enfants deviennent orphelins. Et regardez ce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, en train de dire. C'est pas un homme qu'on considère pas, un homme selon le cœur de Dieu qui prie comme ça. Il dit quoi? Que ses enfants soient. Que ses enfants deviennent orphelins. Et sa femme. Donc c'est une façon de tuer le papa. Donc il appelle la mort. Continue ma fille. Et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds. Ah. Et qu'ils mendient. Continue ma fille. Ils vont Qu'ils ensemble. cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. On va le voler. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. On ne va pas l'aimer. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que les descendants soient exterminés. Et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel. Et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel. Et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Pour qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la parce qu'il miséricorde. ne s'est pas souvenu. J'ai dit, qui a écrit ça? C'est moi. Donc on est devenu trop prier, qu'on est devenu plus Dieu que Dieu. Dieu a exaucé ça, cette prière. L'homme selon le cœur de Dieu. Vous avez ici un micro spirituel, j'ai prié pour le convertir. Il faut le convertir. Moi j'appelle la mort. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. S'il vient s'opposer au travail que je suis en train de faire, je suis en train de prier pour que Dieu ouvre les portes à telle personne. Lui, il ouvrira, il dit, tant que moi je vis, cette personne ne le sera pas. Ah, mais tu vas mourir. Tu vas retourner à là. David a prié, Dieu a exaucé. Et moi, je suis saint. Saint, c'est l'Éternel. Sois saint. Tous les gars à côté disent, sois saint. Il dit que ses enfants soient orphelins. Ah! Quand vous écoutez telle prière, ça dérange. De nos jours, là, ça dérange. On dit on n'est pas amour. Qui est plus amour que Dieu? Ah, vous comprenez, non?
Donc quand les gens prient en bâton de peur, ils ont raison. Tu n'as jamais te marier, tu n'as jamais. Pas que moi j'ai vu sur la terre, là où elle est partie. Ah bon? Tu vas tomber et tu vas mourir. Cette année, parce que l'année dans laquelle on va rentrer, c'est le chiffre 13. C'est le chiffre du défi. Tous ceux qui veulent te défier, on va parler ça la veille. Je dis on va en parler à la veille. Je dis à quelqu'un on va en parler à la veille. Alléluia. Je dis alléluia. Donc quand vous comprenez ces choses, il y a un problème que nous devons amener Dieu à restaurer tous les domaines de notre vie. Quelqu'un est d'accord avec moi? Je dis quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Cinquième point, la terre a une bouche. En Nombre chapitre 16, verset 32, il est écrit: la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et leurs biens. Je sens qu'en cette fin d'année, la terre va ouvrir sa bouche pour entraîner tous les sorciers, tous les gens qui sont à la base de ce gros obstacle. Je dis, je vais annoncer que la terre ouvre la bouche pour les engloutir. J'annonce que cela arrive à tous tes ennemis. J'annonce que cela arrive à tout ton entourage, pour tous ceux qui sont d'obstacle à ta place. Au nom de Jésus, je fais cette prière. Je déclare cela au nom de Jésus. Je dis que la terre a une volonté. Dans le Agent chapitre 1, verset 10, il dit c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Donc les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Donc la terre refuse de te donner ce qui. Donc il a une volonté. Soit il te donne, soit il ne te donne pas. Septième point, la terre exauce. Osée chapitre 2, le verset 23 à 24. Il dit la terre exaucera le blé. Écoutez bien. Il dit Dieu exaucera la terre. Dieu exauce la terre. Donc Dieu répond à la terre. Et écoutez la suite. Il dit la terre exaucera le blé. Le blé va exaucer le mou. Le mou va exaucer l'huile. Et l'huile exaucera Gisèle. C'est-à-dire toi. Regardez le processus. Le ciel exauce la terre. La terre va exaucer quoi? Le blé. Le blé va exaucer le mou. Le mou va exaucer l'huile. Et l'huile maintenant va t'exaucer. Donc ça veut dire que ce que tu as demandé, le ciel a déjà agréé. Et la terre a accepté. Maintenant, comme les mystiques savent ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exaucer le mou. Or, le mou, c'est ce qu'on prend pour faire le vin. Le vin spirituellement est signe de la joie. Donc ça veut dire que une fois que tu sais que Dieu a exaucé la terre, tu es déjà en joie parce que ta foi se manifeste. Maintenant, le mou va exaucer l'huile. Ça veut dire qu'il va amener l'onction, la puissance de Dieu à rentrer en ligne de compte. Parce que ta foi est rentrée en ligne de compte. Dieu qui manifeste sa foi va amener l'onction pour réagir. Mais cette onction-là, elle viendra pour exaucer Gisèle, autrement dit Yves. Maintenant, comme eux, ils ne comprennent pas et qu'ils veulent agir mystiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'au village en Afrique, ils vont prendre le vin, ils vont verser à terre. Et proclamer des paroles. Et la terre va enregistrer tout ce qu'ils ont dit. Je suis en train d'arriver là. Donc tout ce qu'ils ont dit, puisque tu te shootes la terre, partout où tu vas. Et ils savent que la terre va exaucer le mou. Maintenant, ils vont demander qu'à chaque carrefour, on verse l'huile. Après l'huile, maintenant, ils vont exaucer Gisèle. C'est-à-dire, ils vont tout gâter dans ta vie. Mais nous, on va inverser, on va utiliser la chose spirituellement. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand tu pries, demande tout. Et que tout ce que tu demandes, le mou, ça doit être à joie. Parce que tu crois que Dieu a exaucé la terre. Donc la terre va te donner la richesse. J'ai foi que tout ce que j'ai demandé, la terre va me donner cela. À partir de ce moment, je commence à exprimer ma joie qui est le vin. Et comme je manifeste la foi, à ce moment-là, le vin va amener l'onction pour agir dans ma vie. Et cette onction-là va me permettre de marquer mon territoire. Quelqu'un me comprend? Je viens dire que quelqu'un me saisit.
Est-ce que ça peut aller? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a dit non? J'ai dit Alléluia. Est-ce que quelqu'un a dit d'accord? Alléluia. Donc il y a des éléments que la terre exauce. Combien de fois tu as lutté depuis fort longtemps? Vous saisissez maintenant? Voilà pourquoi quand le Seigneur voulait libérer le peuple, il a pris le sang. Il a mis quoi? Sur les linteaux des portes. Parce que le sang reflétait l'acte qu'il allait poser plus tard. Maintenant, regardez. Ceux qui sont à l'intérieur de la maison, est-ce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de voleurs? Pas ça. À l'intérieur de la maison où il y a l'huile, il y a le sang sur la porte là, il n'y a pas d'adultère. Mais quand l'ange de la mort vient pour frapper, quand il vient y voir, il passe au-dessus. On arrive. Dis à quelqu'un, on arrive. Tous quelqu'un dit on arrive. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc si nous comprenons ces choses, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'être béni? Si je sais maintenant ces choses, qu'est-ce qui touche quelqu'un à quelqu'un? Dis, qu'est-ce qui t'empêche d'être béni? Ce qui t'empêche d'être béni, c'est que tu as été tiré de la terre. Donc tu comprends que si tu es tiré de la terre, les gens font des choses à partir de la terre. Ils ont versé l'eau. Ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. On est d'accord? Un, c'est parce que tu as été tiré de la terre. Donc il y a des choses qui ont été faites. Deux, la deuxième chose, ce sont les transgressions. La transgression, c'est l'opposition, si tu veux, où on s'oppose à la loi de Dieu. On cherche à être au-dessus. On cherche à s'opposer. C'est ce qui crée la faille pour que l'ennemi agisse. Parce que pour pouvoir agir dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? En versant l'eau ou en parlant, en disant ceci, cela, ce qui permet à l'ennemi de t'atteindre, à la terre d'enregistrer, c'est à cause de la faille qu'ils ont vue. Donc, quand toi tu viens devant le Seigneur, tu dis Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je reconnais que je suis pécheur. Le Seigneur te pardonne. Tu es une nouvelle créature, tu es appelé à aller au ciel, mais la terre a enregistré. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu es exaucé. Je donne un autre exemple. Quelqu'un qui allait, excusez-moi l'expression, qui allait voir une prostituée avec qui il vivait. J'ai dit prostituée. Il sort de là et puis il décide de se séparer. Il s'est séparé. On est d'accord, non? Mais le problème, c'est que lui-même, quand il analyse, il dit, un bon chrétien, ou bien une bonne personne qui veut refaire sa vie, va commencer à se poser la question. Est-ce que je suis réellement libéré? Parce que qu'est-ce qu'elle m'a légué? C'est la question qu'il doit se poser. Vous comprenez, non? Donc, tu as posé un acte, la terre a enregistré. Toi qui as réglé ton problème avec le ciel. Maintenant, la terre a enregistré les choses. Et tu vis comme ça. Quelqu'un me saisit maintenant? Ça veut dire que la terre doit effacer ce qu'elle a enregistré. À partir de ce moment-là, quand le ciel va exaucer la terre ne trouvera rien pour créer un blocage. Parce que le ciel exauce la terre et la terre doit t'exaucer. Le ciel ne t'exauce pas directement. Est-ce que le texte vient de dire ce qu'on vient de dire? Tu dis que moi sur la terre, je dis que moi sur je n'ai rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, dans ma nouvelle patrie. Tu sais, regarde, je vais te dire quelque chose. Il y a deux façons de rentrer au ciel. On peut rentrer au ciel façon Lazare, pauvre. Et puis on peut rentrer au ciel façon Abraham, riche. Je ne sais pas, c'est toi qui choisis. Ah, donc tu comprends que la terre a donné à Abraham ce qu'il rêvait. Mais la Bible dit, le pauvre Lazare. Donc il était pieux, il servait Dieu et il est sorti pauvre. Mais il est allé au ciel. Maintenant, le monsieur, ce qu'il mangeait à la porte,
il va venir, il va dire, viens vers Abraham. Comment a-t-il répondu à Abraham? C'est parce que leur stature, ils se connaissent. Il dit, viens vers Abraham. Faut dire au pauvre Lazare. C'est-à-dire, même dans le ciel, lui, il en a fait, et puis il envoie Lazare. Il l'appelle pauvre. Faut dire à Lazare d'aller mettre sa main dans l'autre, venir mettre dans la bouche, même au ciel encore. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Hein? C'est-à-dire, je ne sais pas si quelqu'un me saisit, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Même, lui, il a le séjour des morts. Et puis, il a dit, Abraham, tu peux envoyer Lazare. Même dans le ciel, on envoie encore. Il n'a qu'à mettre son doigt dans l'enveloppe et il va même mettre dans ma bouche. Alors qu'en lui, il y a un fossé. Donc tu peux partir au ciel, la façon comme Abraham, ou bien comme Lazare. Tout dépend de toi. Je dis tout dépend de toi. Je dis tout dépend de toi. Il faut changer ta mentalité maintenant. Sinon, partout où tu passeras, rien ne va te réussir parce que la terre réussit les choses. Quand Lazare arrivait, Dieu lui a dit, lève la terre au ciel. Ainsi sera ta postérité. Moi, je sais qu'il a dominé. Sur la terre, ainsi sera ta postérité. Il dit, les rois vont sortir. Je dis, moi, je préfère roi. Abraham a dominé partout où il passait. Trois poussière de la terre. Et toi du ciel, roi. Toi, tu choisis quoi? Il t'a appelé pour que tu règnes. Donc, j'ai parlé des transgressions, j'ai parlé des libations. Le troisième point, c'est la libation, c'est l'action de répandre un liquide sur la terre. Voilà pourquoi il verse les choses. Donc, comme Jésus savait ces choses, Jésus est venu à la croix. Et il a versé son sang comme libation pour toucher la terre, pour se racheter. Voilà le projet qui a été fait spirituellement parce que la terre a été soudée par plusieurs libations et des autels. Donc Jésus vient pour régler le problème. Mais malgré qu'il a réglé, après, avant que toi tu le laisses, il y a des libations qui ont été faites au préalable. Donc toi tu as réglé ton problème avec le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, je veux devenir une nouvelle créature. Il t'a accepté. Mais la terre a enregistré des libations que tes pères ont fait depuis de plus années. Tu dois parler à la terre. Dans la famille, ils ont sacrifié des innocents. Tous les sacrifices qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas la gloire de Dieu, sont des libations à l'ennemi. Ah, il n'y a plus d'amen. Allez, Le quatrième point, c'est la sorcellerie. C'est tout cela qui font qu'il y a un problème. Vous savez, le plus gros danger, les démons sont esprits. Ils n'ont pas de corps. Quand on les chasse, où ils vont? Ils vont dans la vie à vite. Mais les sorciers, c'est un homme comme toi. Il est homme, il vit dans le monde physique et il se dédouble pour aller dans le monde spirituel. Donc il rit avec toi et puis il travaille de l'autre côté. Vous comprenez? Parce qu'il sait que partout il a envoyé des démons et ils ont été vaincus. Donc il va utiliser des êtres humains pour pouvoir l'aider dans sa tâche. Donc nous quand on combat le sorcier, on combat l'esprit du sorcier. Alors que la sorcellerie, c'est dans le domaine de l'âme et non de l'esprit. Parce que c'est l'âme qui sort de son corps pour livrer sa vie à un démon pour qu'il travaille. Or nous, on attaque son esprit. Voilà pourquoi on fait échec. Parce que quand il se détourne, il avait toi ici et puis il travaille de l'autre côté. C'est un cordon argenté qui le lie. C'est l'âme qu'on attaque. Donc tu coupes le cordon argenté et un jour tu vas voir qu'il est mort. Parce qu'il ne peut plus rentrer. Alors que c'est l'âme qui fait que l'homme vit. Il y a quelqu'un, on n'a pas même parlé sur de l'eau. Ça va, pas ça, ça va. Alléluia. Donc comme vous prenez Ézéchiel chapitre 8, verset 7 à 18, ça parle de la sorcellerie dans l'église. Et
Ézéchiel chapitre 11, verset 3 à 7, ça parle de la sorcellerie dans la ville. Ça là, je veux qu'on lise et puis on va rentrer dans un moment de prière maintenant. On va faire l'action prophétique. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Ézéchiel chapitre 3, verset 7 nous dit ceci. 11, verset 3 à 7. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière. Quand on parle de chaudière, c'est-à-dire la ville est la marmite. Et nous sommes la viande. Est-ce que vous comprenez? La sorcellerie dans la ville. Il dit quoi? Écoutez bien. Quand j'ai vu ça, mon âme a été secouée. Est-ce que quelqu'un a joué? On peut m'écouter? Si vous relevez, vous l'avez dit à la maison. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 11, à partir du verset 3. Il dit, ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. Il dit, la ville est la chaudière. Donc la ville, ton quartier, ta ville, ton pays est la chaudière, autrement dit la marmite. Et il dit, et nous sommes la viande. C'est-à-dire que les sorciers ont miné ton secteur. C'est la marmite, la ville là, il y a beaucoup de viande venant nous servir. Et toi tu dors. Ton village est une marmite. Et tes parents qui sont là-bas sont la viande. Ton foyer est une marmite. Et vous qui y habitez, c'est la viande. Ça veut dire qu'ils ont déjà préparé tout pour rentrer, pour se servir en 2013. Et ils ont déjà préparé les mamies qui cherchent la viande. Ah, qui a dit mon ailleurs? Alléluia. Je ne sais pas si vous savez. Donc c'est à l'oreille des différents faits qu'eux ils se servent. Donc ils ont déjà préparé leur marmite. Je ne sais pas qui ils vont prendre. En tout cas, ce ne sont pas mes enfants. Ce ne sont pas mes enfants. Ce ne sont pas mes enfants. Ah non, ce n'est pas mon épouse. Je ne sais pas si tu as fait ça pour toi, ce n'est pas mon épouse. Non, ce ne sont pas mes enfants. Je ne sais pas si tu vas repousser ton enfant dans la salle. Je ne sais pas si tu vas repousser quelqu'un dans la salle. Dépasse-moi, il va dire à quelqu'un, ce n'est pas toi, il ne va pas te choisir. Tout ce qui est dit, ils ne te choisiront pas. Je veux que tu aies quelqu'un pour dire que ce n'est pas possible. Papa, que tu vas te déclarer que ce ne sont pas tes enfants. Ce n'est pas ton épouse. Alléluia. La mamie sera renversée. En voulant couper la tête de ma mère, ils vont couper leur propre bras. Ça va tomber dans leur propre mamie. Je dis en voulant couper. Oh, je ne sais pas. C'est qu'ils vont couper. En voulant couper la tête de ma fille, c'est la tête de leur propre fille qu'ils vont couper. En voulant tousser à mes finances, c'est leur propre finance qui vont tousser. En voulant tousser à l'église, même pas. À l'église, c'est leur propre fille qui vont tousser. Je veux que tu penses à ce là, ma vie doit être renversée. Alléluia.
s'est mis debout. Aïe. J'ai dit à chaque personne aujourd'hui, ma fille, j'ai dit à chaque personne de venir avec l'eau. Si c'est dans l'eau qu'ils t'ont lié, ça on l'a dit de quelque part. C'est-à-dire que tu as déparé que la terre produise, que les eaux produisent. Tu n'as pas de terre. Tu ne parleras pas à la terre, la poussière. Mais tu vas parler à ta propre vie. Tu es sorti de la poussière de la terre. Donc tout à l'heure, quand on va commencer, on va attaquer les deux volets. Parce que j'ai dit, écoutez, Adam a été créé à partir de la poussière de la terre, c'est ça non? Mais quand Dieu voulait créer Ève, il a ramené Adam à la terre. Quelqu'un dit amen? Quand Moïse a été sauvé de l'eau pour pouvoir détruire les ennemis, Dieu a permis que l'eau soit en face, les ennemis soient morts à partir de l'eau. On appelle cela la loi de l'identification. On te ramène là où tu étais, ou d'où tu es sorti. Jean-Baptiste baptisait de l'eau, le baptême de la repentance. Jésus n'a pas péché, il vient se faire baptiser pour s'identifier au péché. Et quand il part à la croix, il s'est identifié, la loi de l'identification. Dieu a dit à Osée, prends une prostituée. Dieu s'est identifié à Osée pour épouser l'église. Donc ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est qu'on va s'identifier à la terre. On va dire à la terre que tout ce qui a été fait, toutes les libations qui ont été faites, là où ils ont versé de l'eau, là où ton nom a été inscrit, là où des lois ont été déclarées, là où des programmes ont été faits à ton endroit, on ne parlera pas d'abord à l'eau, mais tu vas mettre une main sur la tête. Et en priant, tu vas dire tout ce qui a été dit parce que tu as été créé à partir de la poussière de la terre. Je ne sais pas si c'est parce que tu es sérieux. Je ne sais pas si c'est le chômage. Je ne sais pas ce qui a été dit. Toi, tu réalises que rien n'avance sur toi. Tu vas parler à ta propre vie qui est la terre. Et tu vas déclarer à la terre que toi, tu t'es réconcilié avec Dieu. Parce que tu as accepté Jésus. Parce que Dieu t'a pardonné. Donc tu as réglé ton problème avec Dieu. Maintenant, tu vas venir parler à la terre de ta vie. Et tu vas dire à cette terre que tout ce qui a été inscrit te concernant, aujourd'hui que tout soit détruit. Commence à prier, prie sur ces choses. Oui, mon frère, parle, ne diminue pas. Prie avec vigueur. Prie avec ferveur. Que tout ce que mes ancêtres ont dit sur ta vie, soit la terre. Tout
les sacrificateurs, les fils d'Aaron, il y a 3 choses qui sont rentrées en ligne de compte. Ils ont pris l'huile, ils ont oint leur oreille, ils ont pris l'huile, ils ont oint le long de leurs pieds, ils ont pris l'huile, ils ont oint leurs lèvres. Donc tout à l'heure, ce qu'on va faire, quand je vais vraiment toucher l'eau, on va rentrer dans une autre action. Si tu vas verser un peu d'eau dans ta main, tu vas proclamer que tout ce qu'ils ont dit, là où tu passes et que ton visage devient échec, tu vas le nettoyer parce que l'eau, vous savez, il y a des choses que tu ne trouveras pas dans la Bible. On appelle cela des actions prophétiques. Dieu a dit que jamais on ne pourra dépouiller une veuve. Mais le même Dieu, il y a la loi et il y a les prophètes. La loi dit, mais un prophète va venir dire, donne-moi d'abord. En temps normal, il s'oppose à ce qui est dit. Mais il y a des choses que tu peux chercher dans la Bible. On appelle cela des actions prophétiques, tu ne trouveras pas. Quand Jésus a craché à terre, c'était une action prophétique. Il y a des choses qui ne sont pas écrites, mais qui poussées par l'esprit. Parce qu'il y a la loi et il y a le prophète. Le prophète vient avec une action prophétique pour un cas particulier. Alléluia. Donc ce qu'on a fait de faire, tu ne pourras pas le faire le lendemain. Parce que c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu permet. C'est poussé par l'esprit que les gens ont agi de la part de Dieu. Quelqu'un me comprend? Il faut d'abord que nous comprenions cela parce que pour nous, ça paraît bizarre. Comment je vais parler à l'eau? Comment je vais parler à la terre? Quelqu'un me saisit maintenant? Voilà, il faut qu'on soit en accord pour commencer. On va fermer les yeux. Mettez une main sur la tête. Vous allez proclamer avec moi partie de la terre. Par le cordon ombilical, j'ai
désires. Commande tout ce que tu veux, afin qu'il vienne s'inscrire en toi. Prie, commande. Si c'est le travail, si c'est le papier, si c'est le mariage, commande. Oui, commande. Il faut commander, appelle ce que tu veux. Appelle ce que tu veux. Appelle tout ce que tu désires. Appelle tout ce que tu veux. Parce que c'est le capital. Si c'est la santé, appelle. Si c'est le mariage, appelle. Si c'est le développement, appelle. Si c'est la richesse, appelle. Si c'est la province, appelle. Mon frère, appelle. Ma soeur, appelle. J'appelle la prospérité de tout le temps. Matériel, cuisine et spirituel. J'appelle la richesse. J'appelle la gloire. J'appelle l'unité. J'appelle la faveur. Pour cette année, et la année laquelle va arrêter. J'appelle sur tout le temps la grandeur et la domination. Alléluia. Alléluia. Je parlais du camp. C'est-à-dire que quand nous prenons conscience, le camp révèle l'heure du miracle. Le où, c'est où les choses ont été faites. Et d'où tu sors. Je sors de la terre, donc ma richesse comme est venue du lieu de la terre. Donc on va puiser. Le deuxième élément créateur, c'est l'eau. Il a dit que les eaux produisent. Donc au lieu de produire la bénédiction dans ta vie, les gens sont allés tisser alliance avec l'eau. Souvent, c'est peut-être pas une adoration qu'on fait dans vos familles, mais tu allais consulter, ou bien quelqu'un allait consulter quelque part, on lui a dit de verser du lait, de jeter un œuf. C'est une libation et l'eau a été souillée. Donc on va parler et déclarer, comme vous avez prié tout à l'heure, tout ce qui a été dit vous concernant dans l'eau. Toi, oh, Dieu t'a créé pour que tu me donnes la vie. Dieu t'a créé pour que tu produises des poissons, pour que je me nourrisse. Mais je sens que je ne reçois plus de ce que Dieu a créé, mais c'est la malédiction qui vient en lieu de place. Tout ce qui a été dit dans l'eau, tout ce qui a été déclaré dans l'eau, tout ce qui a été proclamé dans cette eau, qui peut avoir un problème dans ma destinée, dans la destinée de mes enfants. Je ne sais pas qui est parti. À cause de la jalousie, quelqu'un allait poser un acte. Ce n'est pas peut-être directement toi-même, mais les gens sont allés poser des actes concernants. Et tu réalises qu'aujourd'hui, tout est dur. Malgré que tu jeûnes, tu pries. Aujourd'hui, on veut nettoyer tout ce qui a un pouvoir créateur. Par la parole, on a attaqué la terre, il faut qu'on attaque les eaux. Alléluia. Je vais commencer à prier. Et détruire toute libation, toute incantation, toute parole qui a été déclarée dans cette eau. Je m'adresse à toi. Donc Dieu et moi, il y a une alliance. Nous nous sommes réconciliés. Mais tu as été créé pour me nourrir. Tu as été créé pour le produire. Je m'adresse à toi, tout ton programme et tout ce que tu as mis en place. Tout ce que tu as mis en place.
vas rentrer en proclamation avec moi. Tu vas tenir la bouteille en main. Tu vas regarder cette bouteille parce que tu as ce qui est à l'intérieur, c'est tel. La Bible dit que l'eau est source de vie. Mais ce qui a été fait à la base, fait que quand tu bois l'eau, c'est les choses contraires que tu reçois. Donc au lieu de communiquer la vie spirituellement parlant, puisque les choses ont été faites spirituellement, c'est plutôt parce que aussi longtemps que tu es sur la terre que tu bois l'eau et que tu te laves avec l'eau, c'est tout ce qui est rattaché à un impact. Donc, comme tu as le pouvoir de créer, tu vas changer les choses parce que la parole a un pouvoir créateur. Alléluia. Donc nous allons parler. Tu regardes bien et nous prions ensemble. Tu déclares avec moi. Toi, écoute la parole du Seigneur. De par ma bouche. Moi, Yves Belga. Mon Dieu t'a créé pour que tu me serves. Pour que je m'abreuve, pour que je me lave, pour que je fasse tout ce que je veux. À la base, dans l'ignorance des hommes, des femmes, des ancêtres, ou moi-même, sommes allés tisser des pactes, avons fait des libations, des sacrifices, des rituels, accompagnés de paroles, à des démons qui sont en toi, qui affectent aujourd'hui ma vie. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, tous les pactes, tous les rituels, toutes les malédictions qui viennent de toi par des actes passés et qui affectent ma vie, ma bassesse, tout ce que je touche, je te rappelle que le sang de Jésus est descendu et a touché la terre, même dans les eaux, pour proclamer ma liberté. Tout rituel, toute malédiction, tout blocage, toute stérilité, tout échec qui vient de toi, aujourd'hui, je proclame que ma vie est assainie par le sang de Jésus dans cette eau. Aujourd'hui même, tout ce qui est rattaché à toi, me concernant, démon, malédiction, échec, blocage, stérilité, mari de nuit, femme de nuit, célibat, esprit impur, quel que soit le nom que tu portes, aujourd'hui même, tu plies tes bagages, tu sors de ma vie, tu sors de ma vie, tu sors de mes projets, tu sors de mon entourage, tu sors de mon foyer, tu sors de l'église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Restez tranquille. Père, je veux te prier par la puissance de Dieu. Tout ce qui était échec, qui était rattaché à une adoration quelconque, une libation, une malédiction, un programme venant de la terre comme des eaux. Nous sommes en une année où tu parles du 12, l'année de l'élection. Le 7e jour, qui est le jour où tu as d'abord tout achevé avant de te reposer. Je te prie, nous avons parlé à la terre, nous avons parlé aux eaux.
nous avons engagé le langage qui est spirituel venant de toi. Tu as déclaré que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. En tant que pasteur établi sur cette communauté, le berger n'a jamais souhaité que la vie soit pauvre, chétive, maudite. Au contraire, dès que tu te présentais comme le juste berger, avec la roulette et le bâton, mais tu as toujours demandé que le brebis se trouve dans le vert pâturage. Je vais appeler sur tous les blancs dans leur vie, en cette année de l'élection, la verdure sur tous les blancs. Là où il y avait la sécheresse, je vais appeler la verdure au nom de Jésus, qu'il mange à satiété. Que ta faveur s'exprime sur tous les blancs. Là où il était dit que le territoire, là où il foulait la plante des pieds ne leur réussirait pas, je veux annoncer, comme tu l'as déclaré, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession, comme je l'ai déclaré à Moïse. Seigneur, que cette terre où je trouve, ils puissent manger les meilleures productions du pays au nom de Jésus. Que leurs besoins, à partir de cette heure, que la terre leur donne, que les eaux leur donnent, que la bouffée d'air qui respire, même si c'était dans l'espace que les choses avaient été déclarées, j'annule tout cela au nom de Jésus. Je proclame que la lumière luise, que les ténèbres disparaissent sur tous les blancs au nom de Jésus. J'appelle la terre qui engloutit l'or, le diamant, le chrysolite, la richesse, le pétrole, autrement dit la richesse en eux, de leur restituer leur dû en tant que fils de Dieu, au nom de Jésus, que tout ce qu'ils entreprennent prospère, que tout ce qu'ils touchent prospère, que leurs besoins s'accomplissent au nom de Jésus, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le titre de séjour, que ce soit pour les maisons, tous ceux qui ont un engagement avec toi, mon Dieu, que tu leur ouvres les portes, au nom de Jésus, les postes ministériels, les dons spirituels, la faveur sur tous les plans, au nom de Jésus, l'ouverture des portes du mariage, l'ouverture des portes sur tous les plans, au nom de Jésus. Maintenant, tous ceux qui se lèvent en opposition contre notre vie, la Bible dit que la terre a ouvert sa bouche. S'ils sont aussi créés sur cette terre et qu'ils marchent sur la terre et que toi tu n'as pas béni la terre pour nous, partout ils passeront, que la terre s'ouvre et que la terre les engloutisse au nom de Jésus. Non. Si l'eau que tu as créée pour que nous puissions boire, nous laver, si eux ne l'utilisent pas, qu'ils ont proclamé des paroles sur nous pour que nous puissions être maudits, j'inverse le rôle. Que les eaux leur produisent la sécheresse, que tout soit sec sur tout le plan dans leur vie, au nom de Jésus. Et tout comme tu as dominé sur les eaux, j'amène le jugement dans leur camp. Et que nous marchons sur les eaux, dominant sur tout problème, dominant sur toute difficulté, au nom de Jésus. J'appelle la faveur à satiété, la parole qui est synonyme de l'eau, qu'il parle et que les choses réussissent, qu'il touche et que les choses réussissent. J'appelle sur tous les plans la bénédiction du Père, la bénédiction du Fils, la bénédiction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il lever les deux mains et dit Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, ouvrez la bouteille d'eau. Si tu te mets un tout petit peu dans ta main, frotte pas le visage. Et tu dis tout ce qui est échec. Tout ce qui est échec. De même que je nettoie mon visage, que l'aspect glorieux se manifeste dans ma vie au nom de Jésus.
Je proclame dans le nom puissant de Jésus que je fasse tout ce qui est misère. Et que cette eau purifie mon visage afin que la gloire qui était sur Moïse s'applique partout où je passerai. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi. De même que je bois cette eau, source de vie, que la vie imprègne tous les domaines de ma vie. Vous comprenez, non? Tout ce qui a été sémé en lieu et place, en contradiction avec la vie, que tout sorte. Quelqu'un me comprend? Adresse cette prière après le parler. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, tout ce qui est en contradiction avec la vie que je vais prendre, que tout sorte de ma vie, que ce soit la maladie, que ce soit la malédiction, que ce soit la stérilité, que ce soit les blocages, que ce soit les démons, qu'ils sortent au nom de Jésus. Je veux voir. Merci Seigneur. D'abord, oublié de tout boire. Alléluia. Maintenant, vous levez les mains, je vais t'adresser que ces mains soient recouvertes de faveur, que ces mains soient recouvertes de grâce, que ces mains reçoivent l'abondance, que ces pieds reçoivent l'abondance, que ces yeux voient, que leur esprit s'ouvre, que le témoignage soit à leurs lèvres. À partir de ce jour, que les ennemis deviennent tes ennemis, que tous ceux qui s'attaquent à eux te croisent, tous ceux qui les amènent en jugement, qu'ils soient jugés, tous ceux qui les maudissent soient maudits, mais tous ceux qui les bénissent soient bénis. Ainsi soit-il, dans l'année de l'élection, le jour du 7e jour du sabbat, j'achève par la parole tout ce qui a été écrit. Allez, que la paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Alléluia.